Aujourd'hui, avant le tuto sur le sciage, petit tuto sur comment connaître le sens d'une scie. Et on parlera de la voix aussi. En atelier, on rencontre surtout deux types de scies à bois. D'abord, la plus commune, l'égoïne, ou scie à main, même si c'est débile parce qu'il y a plein d'autres scies à main. Pour se rappeler du mot égoïne, une astuce. Égoïne fait un très mauvais ragoût. Ensuite, moins répandue, la scie japonaise. Nous on préfère celle-là, mais on vous expliquera pourquoi en fin de vidéo. Tu peux maintenant disparaître discrètement. Il existe trois familles de dents. Les dents de ces scies étant très différentes, regardons-les d'un peu plus près. On commence par l'égoïne. Encore plus près. Voilà. Le manche est de ce côté. La majorité des égoïnes coupent en poussant. Ça, c'est le tranchant de la dent. Ce côté-là ne coupe quasiment pas. Attention, il marque quand même les pièces. Donc, dans ce sens-là, ça coupe, et dans ce sens-là, ça coupe pas. Ça, c'est la première famille, les dents qui coupent en poussant. Passons aux scies japonaises. On commence par les dents fines de la Magnusson, qui a à peu près 6 mois. Ici, le sens est inversé. Là ça coupe pas. C'est la deuxième famille, les dents qui coupent en tirant. Les dents larges de la Magnusson ont une géométrie différente. Plus large, mais les dents sont de la même famille. Pour la troisième famille, on va regarder les dents larges de la scie japonaise Parkside. Après 5 ans de bons et loyaux services, elles ont quand même bien morflé. Mais voici la forme qu'elles avaient à la base. Ce type de dent a deux tranchants. Elle coupe donc dans les deux sens. C'est notre troisième famille. Parlons maintenant de la voie. On pourrait penser que les scies, vues du bout, ont cette forme. En fait, elles ont cette forme-là. Et l'écart entre cette largeur et celle-ci, on appelle ça la voie. Alors, pourquoi les scies ont une voie? Tout simplement pour éviter que le corps de la scie frotte dans la pièce pendant la coupe. Sur les scies circulaires modernes, on fait l'avoyage comme ça. Une plaquette à gauche, une plaquette à droite. On entend aussi l'expression « donner de la voie » en atelier pour incliner quelque chose par rapport à la verticale, par exemple une planche. Ça évite qu'elle bascule. Pourquoi est-ce qu'on préfère la scie japonaise? Quand on coupe à l'égoïne, les dents peuvent se coincer dans la pièce. On appelle souvent ça « mordre ». Et la lame fléchit, elle peut même casser si on force trop. Avec une scie japonaise, quand les dents mordent, la lame est en traction. Elle ne peut donc pas fléchir, et elle ne se bloque quasiment jamais, même en porte-à-faux. Du coup on a besoin de lames moins rigides, donc moins épaisses, et du coup on a des coupes plus fines.